Hop. Ok, on est sur le truc. Biou, c'est fini. Règle. Oh, ok. Bonjour, ça me fait veuillez entrer votre mot de passe pour accéder à la partie VIP. Bah, c'est peut-être le 01 19. Ah, 19. Non. Oh merde, 2 essais restants. Ce forum a 2 sections, une publique et une VIP. À l'inscription, chacun a accès à la section publique. Vous pourrez y aborder n'importe quel sujet de manière anonyme. Ne donnez pas d'informations privées comme votre vrai nom, votre adresse, votre école, votre travail ou des données personnelles. La partie VIP est là pour ça. La partie VIP est l'endroit où vous pouvez parler de vous-même, utiliser votre vrai nom ou pas. Vous pouvez y afficher des photos de vous, échanger vos numéros de téléphone ou vous rencontrer. Pour accéder à cette partie, vous avez besoin d'une invitation personnelle d'une personne qui est déjà. Nous essayons de respecter cette règle de façon très stricte pour éviter les trolls et les personnes malveillantes. Merci de votre compréhension. T6 Star. Présentation. Bonjour Elios. Bon, déjà évite de poster. Ah merde. D'accord, en fait ça part dans. Ok. T6 Star. Bonjour, cette partie du forum est réservée. C'est mal retranscrit le forum parce que normalement là c'est un topic, c'est pas un forum. Bonjour, cette partie du forum est réservée pour les présentations. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous. Attention cependant à bien conserver votre anonymat en ne partageant aucune photo à l'adresse ou information pouvant permettre de vous identifier facilement à la partie. VIP est là pour ça. Du coup, je vais commencer par me présenter moi-même en espérant que ça vous encourage aussi à le faire. Donc moi c'était Sistar, j'ai 22 ans, je suis une femme trans sous hormones depuis 3 ans. Pour moi, le fait que je sois une femme a toujours été une évidence. Petite, je voulais déjà tout le temps jouer à la poupée et piquer le maquillage de ma mère. Ça l'a toujours plutôt fait marrer. Il faut dire que j'étais la dernière d'une famille de 4 enfants et elle a eu des garçons, donc j'ai été plutôt contente que je m'intéresse aux mêmes choses qu'elle. Donc elle était plutôt contente. J'ai eu aussi de la chance de grandir dans une ville super ouverte et d'avoir une tante trans qui avait fait son coming out bien avant moi et qui avait été super bien acceptée par tout le monde dans la famille. En traînant un peu sur internet, je me suis rendu compte que même si pour moi être trans était très facile, ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde. J'ai surtout halluciné quand je me suis rendu compte de certaines statistiques, par exemple le taux de tentatives de suicide bien plus élevé chez les personnes trans. Ce qui m'a motivé à créer ce forum, je me suis dit qu'il y avait peut-être des jeunes autour de moi qui pourraient avoir besoin de soutien au lieu d'un lieu où parler, mais qui n'osent pas forcément franchir le pas d'un centre LGBT dans leur ville et qui préféraient l'anonymat d'internet. Ok. Bonjour, alors moi c'est Samphil, ok, j'ai 17 ans et je sais pas trop ce que je suis et je me sens assez perdu en ce moment. Je vous explique un peu mon cas, je viens d'une ville pas très ouverte, assez conservatrice même, du coup je n'ai jamais rencontré de personnes ouvertement homosexuelles et encore moins trans. Et en fait, j'ai même découvert le mot trans il y a pas très longtemps sur internet. Je me suis toujours considéré comme un mec, même si j'ai toujours détesté les activités typiquement masculines, entre guillemets, hein. Genre mater les courses de moto, hein, les mains dans les cambouis. Par exemple, mon cousin, voilà, n'arrête pas de se moquer de moi car je ne suis jamais, l'activité sportive. À cause de ça, je me suis toujours mieux entendu avec les filles. Elles ont tendance à me traiter comme leur bonne copine à qui on confie tout, et j'aime beaucoup qu'elles me traitent comme ça. Mon cousin se moque aussi de moi parce que je joue de la harpe. Oui, vous avez bien lu, je suis un garçon et je joue de la harpe, c'est juste que depuis tout petit, j'adore cet instrument. Évidemment, je suis le seul garçon de mon école de la musique à jouer de la harpe. Bonjour, moi c'est H. Je suis un mec trans de 23 ans et je fais aussi beaucoup de bénévolat au centre LGBT de ma ville. C'est un tout petit centre car je viens d'une ville assez vieux jeu dans laquelle il ne fait pas très bon de faire partie de la communauté LGBT. Du coup, on n'a aucune subvention de la ville, mais on fait avec nos peu de moyens. Samfille, tu m'as l'air en effet assez perdu. Tu sais, ce n'est pas parce que tu joues de la harpe et que tu n'aimes pas le sport que tu n'es pas un mec.
C'est la société qui essaye de nous faire croire que les filles doivent aimer ceci et les garçons doivent aimer cela, mais tu es libre d'aimer ce que tu veux et qui tu veux aussi, même si c'est pas la question. Something, donc ça c'est moi. Je suis bien d'accord avec ça, ISO, mais je l'avoue que je n'ai peut-être pas tout à fait honnête dans mon premier post, j'ai un peu omis une partie de l'histoire. Donc voilà, en juin dernier, c'était le concert de fin d'année de mon école, c'était un concert super important pour moi, c'était aussi ma dernière année dans l'école de musique car je venais d'obtenir mon diplôme. Bref, concert important et tenue de concert exigée. On avait tous des costumes identiques car à la fin on jouait tous les harpistes ensemble. On devait réutiliser les mêmes costumes de scène qui avaient été utilisés pour un autre concert de l'école quelques années avant. Mais du coup, il n'y avait en stock que des costumes pour femmes. On allait donc m'en faire un sur mesure express, sauf qu'en attendant qu'il soit prêt, j'ai proposé en rigolant de jouer dans un costume féminin. Évidemment, l'école a dit non, mais une amie harpiste qu'on va appeler V, d'accord, on va appeler V, m'a prêté sa robe de concert pour s'amuser. Je l'ai donc essayé, et je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, ça devait être pour rire, mais en me regardant dans la glace avec sa robe, j'ai eu un gros choc. Je ne dirais pas que je me suis senti bien, mais c'était super confus dans la tête, puis V m'a dit « Hey, dis donc, Marie-Noël, vous êtes vraiment charmante !» Je sais qu'elle disait ça pour rigoler, mais à cet instant précis, je me suis senti heureux. Oui, j'étais heureux qu'elle dise ça. Une joie intense, soudaine, mais qui est tout de suite retombée quand je me suis rendu compte de ce que ça pouvait vouloir dire. Je sais en tout cas que ça m'a un peu rendu triste quand mon costume masculin est arrivé, et j'étais un peu déçu de devoir le porter pour le concert. Je ne sais pas où j'en suis, j'ai l'impression de ne plus savoir où j'en suis, j'ai envie de recommencer à m'habiller en femme, mais je n'ose pas. Hello, moi c'est Captain Cap. Et je me définis comme non-binaire. Et non-binaire. Juste un instant, je vérifie. Je suis pas sûr de non-binaire. Le genre non-binaire au-delà de l'homme et de la femme. Mademoiselle.com. C'est la journée de la visibilité dans l'occasion d'apprendre un peu plus sur sa journée connue qui échappe à... Ok. Et je ne donnerai pas mon âge. Enfin, voyons, on ne demande pas ce genre de choses à une jeune non-binaire. Something, je pense que tout ce que tu as ressenti en mettant ta robe de ton ami, c'est ce qu'on appelle de l'euphorie de genre. À ne pas confondre avec la dysphorie de genre. En très gros, c'est quand tu te sens bien en faisant des trucs qui ne sont pas attribués au genre qui t'a été assigné à ta naissance. Cela ne veut pas dire forcément que tu es une femme trans. De toute façon, c'est à toi de te le définir et de voir ce qui te rend heureux. Et si tu as envie de recommencer, eh bien recommence. Tu verras bien où ça t'amène. Peut-être que ça va te lasser. Peut-être que ça va te lasser, peut-être que tu vas adorer et que tu ne voudras plus jamais t'habiller en garçon. Peut-être quelque chose entre les deux. La vie t'attend, croque-la à pleines dents et profite. Merci pour ces belles paroles, Captain Cupcake. C'est super rassurant, j'ai profité de l'absence de mes parents à la maison pour piquer des vêtements à ma mère et son maquillage pour voir ce que ça fait. Et je dois avouer que c'était vraiment super. Bon, je suis pas non plus une canon, mais j'ai de l'allure. Il faut dire, j'ai des traits assez androgynes de base, donc j'ai l'impression que ça passe bien. Mais j'ai envie de sortir, de rencontrer du monde et de voir si on me perçoit comme une fille, mais évidemment, j'ose pas. Claude Matteo, pour vous servir. Je suis une femme trans de 19 ans, autour de moi, tout le monde est au courant et l'accepte plus ou moins. Disons qu'on ne m'a pas envoyé de la maison non plus. Mais je me prends quand même assez souvent des remarques désobligeantes. Enfin, il faut bien dire. Something, si tu veux sortir de la rue et voir si on peut se voir vraiment comme une fille, voici quelques conseils. Utilise aussi un soutien-gorge type
push-up, bien remonté. Si tu n'as pas de cheveux longs, mets-toi une perruque. Mais en plus du maquillage, aussi du vernis et des bijoux. Attention à ne pas non plus en mettre trop de maquillage, histoire de ne pas passer pour un pot de peinture. N'utilise pas de maquillage pour les yeux et ta bouche. Tu peux aussi utiliser différentes teintes et fonds de teint. Les formes de visage des hommes et des femmes sont assez différents. L'idée est donc de jouer avec des effets d'ombre et de lumière pour donner un air plutôt féminin à ton visage. Il y a plein de tutos sur internet. Travaille ta voix avant, il n'y a rien qui trahisse plus qu'une grosse voix rauque. Salut. Ouais. Et enfin, mais c'est assez évident, n'essaie pas pour ton premier essai d'aller voir des personnes qui te connaissent déjà, mais en tant qu'homme. Ok. Wow, Chloé, merci pour tous ces conseils. J'ai essayé de sortir une première fois aujourd'hui, habillé en fille. Je voulais juste sortir de la maison et aller à la boulangerie, où je ne vais jamais d'habitude. Mais mes jambes tremblaient tellement que je n'ai pas osé sortir. Ce n'est pas grave, je n'abandonne pas pour autant. Il y a bientôt une petite convention de science-fiction dans ma ville, et je me dis que c'est l'occasion parfaite pour essayer. Au pire, si les gens me regardent bizarrement, je pourrais dire que c'est un déguisement d'un personnage de science-fiction, effectivement. C'est une super idée, en plus c'est le genre d'endroit où on ne demande pas de papier d'identité pour s'inscrire, donc tu n'auras pas à leur montrer des papiers marqués homme. Oh, je n'y avais même pas pensé à cela, du coup, je me dis qu'il y a plein d'autres trucs auxquels je n'ai pas pensé et j'ai trop peur. Courage, on est de tout cœur avec toi, tu en as envie? Oui, j'ai même osé commander une perruque sur internet. Alors fonce et raconte-nous comment ça s'est passé après. Bon, je reviens de la convention, c'était super, personne ne m'a regardé bizarrement ou m'a fait la moindre remarque, et vous n'allez pas m'y croire, mais je me suis même inscrite à un club de jeux de société qui tenait un stand, en mettant un prénom féminin. Bah oui, ce club-là, ouais. Et bah dis donc, bravo, c'est motivant de lire ça, mais du coup, est-ce que tu préférais qu'on te genre au féminin désormais, ou tu préfères faire ça que dans l'enceinte du club de jeux de société? Bah non, allons-y pour du féminin ici aussi. De toute façon, je sais que je peux vous faire confiance. Au secours, je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet, je suis EddieBoss17, mais je me souviens plus du mot de passe de mon compte, et je viens de recréer un du coup. Mais mon compte EddieBoss17 avait accès à la partie VIP, donc j'aimerais vraiment beaucoup retrouver le mot de passe. Je me suis déjà trompé 2 fois, j'ai pas envie que le compte soit supprimé. Bonjour EddieBoss17-2. Bon, déjà, évite de poster sur tous les sujets, ça fait quand même un peu flou. Je vais quand même te répondre et te répondre partout, histoire que tout le monde puisse vous le voir et être racité. Si vous vous trompez sur votre mot de passe, votre compte n'est pas supprimé. Vous allez juste avoir un nouveau mot de passe qui va être généré automatiquement et être envoyé sur votre boîte mail. Ok. Oh, ça a foutu la trouille. Ok, il y a un défouloir. Je vais quand même lire hein, pour tout comprendre, mais ok, au moins on sait que le mot de passe, pas important. Mot de passe VIP, pas important. Reset auto x3 échec. Ok. Ici c'est le défouloir, c'est l'endroit où vous pouvez vous plaindre de toutes les personnes qui vous ont fait passer une mauvaise journée. Quelqu'un vous a mégenré, votre famille est insupportable, une remarque désagréable dans la rue, peu importe ce qui vous est arrivé, si vous avez besoin d'en parler, c'est ici. Seule règle, pas le droit de commenter les actions des autres en mode « Ah bah tu n'avais qu'à répondre machin chose ». C'est assez désagréable de vivre des réflexions pas cool au quotidien. Si on pouvait éviter d'être rappelé qu'en plus on aurait pu avoir une meilleure répartie, ça serait top. Et il y a un truc qui m'est arrivé récemment, je m'explique, je me suis juste coupé les cheveux pour le moment, en attendant que je trouve le courage de dire à ma mère que je suis trans. C'est Simba, ok. Et le truc, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Et le truc, c'est qu'en me baladant avec elle, une vendeuse dans un magasin m'a appelé monsieur. Elle a regardé en fusillant du regard et l'a corrigé, mais perso, j'étais en train de jubiler intérieurement. Comme quoi, homme-femme, au final, ça tient vraiment à pas grand-chose dans la tête des gens. Ah, c'est cool pour toi, ce genre de choses. Moi, c'est mes collègues qui prennent soin de me dire « il ». Et ce genre d'attention, ça me va droit au cœur. J'avais fait mon coming out à une amie d'enfance il y a très longtemps, et elle l'avait plutôt bien pris. Elle m'avait dit qu'elle avait rien contre, que ça changeait rien, qu'on serait toujours potes.
Et après, elle avait commencé à expliquer son point de vue sur les trans, comme quoi le genre c'était juste une construction sociale et un phénomène de société. Et genre 7 ans après, elle me dit toujours elle. C'est vraiment rageant ce genre de choses. Je vais pas lui rappeler tout le temps non plus, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ça pour rien. Ah oui, c'est toujours chiant. Les gens comme ça qui pensent tout savoir et qui sont pas des lumières au final. Franchement, si c'était un truc social, je suis pas sûr qu'on irait se faire une vie, de traitement. Ça se voit qu'elle est même pas renseignée ta pote. Qu'elle s'est même pas renseignée ta pote pour dire un truc pareil. Bon, je vais la faire courte. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de servir de caution à mon meilleur pote. Genre, ah bah non, je suis un mec tolérant, regarde, j'ai un pote trans. De une, j'ai pas nécessairement envie d'étaler le fait que je suis trans au monde entier. Et de deux, j'ai juste envie de dire what? What? Mais on en est où là? Le meilleur, ça reste aussi les petits coups de coude en soirée où les gens te sous-entendent que toi t'as plus de facilité pour draguer vu que tu connais les deux bords. Bah oui, on est tous des maîtres de drague ici, c'est sûr. En parlant de ça, j'ai des fois des remarques de potes. Est-ce que j'ai parlé moi? Enfin, est-ce que Samuel a parlé? Non. En parlant de ça, j'ai des fois des remarques de potes parce que je sais pas s'ils resteront longtemps. Remarques de potes parce que d'accord. Qui me demandent de surtout pas les draguer parce que je suis trans, comme si j'allais leur sauter dessus ou changer d'orientation sexuelle en même temps que le genre. Oh my god, vous avez vu l'incendie au centre LGBT de Melrose? Quoi? Il y a eu un... Ah. Ok, il y a eu... incendie au centre Melrose. C'est quand ça? C'était le 4-1 2016. Ok. 04-01. Qu'est-ce qui se passait? Des ordures homophobes ont mis le feu au centre. Erf. Heureusement, je viens de voir aux infos que personne n'avait été blessé. Par contre, comment tu peux être certain que c'était des homophobes? J'ai rien vu à ce sujet à la télé. Oui, ne m'en parle pas. Vive les médias qui racontent que la moitié de l'histoire. Ça les tirait d'utiliser les mots actes homophobes. Ça les tuerait d'utiliser les mots actes homophobes. Mais je te jure que ça en est. Déjà, les pompiers ont déterminé que l'incendie était de nature criminelle. Et secondo, ça fait déjà 3 mois qu'on recevait des lettres de menaces nous disant qu'ils allaient nous mettre le feu si on dégageait pas de la ville. Wow, je savais que Melrose n'était pas une ville très accueillante pour la communauté LGBT, mais c'est encore pire que ce que je croyais. Du coup, je comprends par ton message que tu étais au centre, que tu es membre du centre LGBT de Melrose. Ça va, tu tiens le coup? Oui, je faisais beaucoup de bénévolat au centre. J'ai vraiment pas le moral, j'avoue. HISO, tu me donnes quand même pas mal d'informations. Tu donnes quand même pas mal d'informations perso là, permettant de savoir qui tu es en dehors de ce forum avec précision. Normalement, c'est interdit dans les règles du forum. Ce n'est pas que j'ai envie de t'embêter, mais c'est surtout que j'ai envie que les membres du forum se sentent protégés. T'es 6 stars, ne t'inquiète pas, tout le monde me connaît à Melrose de toute façon, et quand je vois comment on essaye de nous faire taire en ce moment, vraiment, je n'ai aucune envie de me gâcher. Au contraire, j'ai envie de crier sur tous les toits, de me battre davantage pour nos droits. On me fera pas taire. Bien parlé, Seiso, et merci pour tout ce que tu as fait au centre. J'espère qu'il sera rapidement reconstruit. J'espère aussi. Quelqu'un veut bien m'adopter, j'en peux plus de mes parents. Moi, je veux bien t'adopter. Ça me filme, qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Attention, c'est une longue histoire. Ok, on arrive à la fin. Attention, c'est une longue histoire, mais ça vaut son pesant de cacahuètes. En gros, attendez, déjà je vais aller mettre de la musique parce que pourquoi il n'y a plus de musique? Voilà. Attention, c'est une longue histoire, mais ça en vaut son pesant de cacahuètes. En gros, j'ai dans ma famille un cousin plus âgé que je n'ai jamais trop connu car il a disparu dans la nature quand j'étais petit et ça doit faire au moins 10 ans que je n'ai pas eu de nouvelles. Son frère et moi, nous avons toujours dit qu'il s'était barré pour rejoindre une secte, donc on n'a jamais trop cherché à en savoir plus. La semaine dernière, dans la boîte aux lettres familiales, j'ai trouvé une invitation au mariage de ce fameux cousin et la stupeur et tremblement, il épouse un autre mec. Mon grand cousin, dont on n'a pas de nouvelles depuis plus d'une décennie, épouse un autre gars. Dans ma famille, alias la famille la plus homophobe du monde, ils ont quand même dit que c'était une bonne chose
que le centre LGBT est brûlé, vous voyez le niveau. J'en ai parlé avec mon autre cousin, son petit frère donc, et il m'a dit avoir trouvé l'invitation aussi dans le bureau de son père. Il a chopé les infos de contact et il a appelé son grand frère. Eh bien figurez-vous qu'en fait, ces histoires de sectes racontées par nos parents, c'était du mytho complet. Il n'a jamais rejoint de secte, c'est ses parents qui l'avaient mis dehors le jour où il a essayé de faire son coming out et qui ont refusé de lui adresser à nouveau la parole. Mais c'est horrible, mais pourquoi est-ce qu'il les invite à son mariage? Je comprends pas. Bah tu sais, parfois les gens changent. C'était peut-être une tentative de main tendue de la part du cousin de Something. C'est super courageux du coup. Courageux mais inutile, l'invitation s'est retrouvée dans la poubelle. Parents de merde, je vous jure. Bon eh bien, je sais ce qui m'attend si un jour je fais mon coming out. Pas forcément Something, regarde, tes parents t'ont peut-être raconté ça parce que c'était ce que leur avait raconté ton oncle et ta tante. C'est ce que je me suis dit aussi. Du coup, je leur ai parlé de l'invitation. En gros, ça a tourné un truc genre j'ai vu qu'on était invité au mariage du cousin. Oui, quelle honte, oser nous inviter à sa cérémonie sectaire. Bah, c'est un mariage, c'est cool, non? Ah, mais non, ce n'est pas un mariage, ça. Un mariage, c'est entre un homme et une femme. Là, c'est une abomination. C'est la secte des homosexuels. Enfin, je vous résume, mais vous voyez l'idée. Ah ouais, d'accord, trop cool, les parents. Au secours, je sais que ça n'a rien à voir, mais ok, ça c'est ça c'est pour dire que voilà, on avait perdu. Ok. Coming out. C'est parti. Cette section est consacrée au coming out. Si vous l'avez fait et que vous voulez témoigner, c'est par ici. Si vous n'avez pas encore osé le faire et que vous voulez des personnes pour vous encourager, c'est par là aussi. Bonjour, c'est la première fois que je viens sur ce genre de plateforme, alors excusez-moi si ce n'est pas le bon endroit pour ça, mais je suis complètement perdu et je ne sais pas quoi faire. Mon mec vient de me dire qu'il était trans. Sunshine. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Comment peut-on penser ça? Il a toujours été très masculin, il joue au hockey, il a une barbe très fournie. Comment il a pu avoir d'un coup l'idée qu'il était une femme? Sans parler de son pénis, il a dit qu'il n'était pas gêné par son sexe, mais est-ce qu'il va le couper à un moment ou à un autre? Il a aussi dit qu'il était sûr qu'il voulait commencer à se comporter en femme à la maison, mais je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai peur. Est-ce qu'il va commencer à s'épiler et mettre des jupes? Mais c'est ridicule. Et est-ce que ça veut pas dire qu'il est gay, mais qu'il n'assume pas? Est-ce qu'il va me quitter pour un homme? Aidez-moi. Je vais boire un peu. Excusez-moi. Ça va faire 2 bonnes heures qu'on joue. Ah d'accord, en fait, l'heure en haut du portable, c'est l'heure d'aujourd'hui, en fait, en vrai. Et 12h07. C'est plutôt cool d'avoir pensé à mettre l'heure. Oh là, du calme, il y a beaucoup de choses dans ton message. Alors je vais essayer de décomposer ça pour te répondre du mieux possible. Déjà, j'aimerais vraiment te féliciter d'avoir pris la peine de venir ici pour poser tes questions. C'est le meilleur moyen d'avoir des réponses constructives de personnes éclairées. Donc c'était vraiment une bonne idée. Je comprends que tu sois perdu si c'est la première fois que tu es confronté à une personne transgenre. Donc pour commencer, souffle un coup, ça ne va pas être évident de tout saisir du premier coup, mais c'est normal. C'est une situation complexe pour la plupart des gens. Pour essayer de te présenter le concept du transgenre, simplement dis-toi que le sexe c'est entre les cuisses et le genre entre les oreilles. On associe à la naissance un genre selon le sexe, par habitude. Parfois ça correspond, on est donc cis. Parfois ça ne correspond pas, on est donc trans. Ce n'est pas le cas de la personne avec qui tu es, ce n'est pas le genre d'idée qui vient du coup. Généralement, les personnes trans prennent plusieurs années pour réaliser que quelque chose ne va pas, et ensuite quelques années de plus pour identifier clairement la source du problème, leur genre. Parfois c'est plus rapide, bien évidemment, mais ça ne vient jamais du jour au lendemain. D'autant plus que tu constates au fur et à mesure toutes les difficultés pour te présenter comme ton genre et toutes les discriminations auxquelles tu feras face en débutant une transition. Être transgenre n'est pas un choix, c'est juste réaliser que tu es qui tu es au fond. Faire son coming out faire son coming out en est un par contre. Certaines personnes ne déclareront jamais qu'elles sont trans par exemple pour diverses raisons, mais je m'égare.
pour tes craintes quant au sexe de la personne avec qui tu es. Être transgenre ne veut pas forcément dire faire des opérations génitales. En gros, être trans, c'est comment tu te ressens, c'est ton identité, et ce n'est pas forcément lié à l'apparence de ton corps et à ce que tu fais ou non pour la modifier. Une personne ne peut pas être du genre qu'on lui a imposé au départ, mais se sentir à l'aise avec son sexe. Une personne peut ne pas être du genre qu'on lui a imposé au départ, mais se sentir à l'aise avec son sexe. Être transgenre, c'est juste qu'on veut être identifié par les autres comme le genre auquel on s'identifie et non celui dont on nous a attribué à la naissance. Donc si la personne avec qui tu es te dit qu'elle est à l'aise avec son pénis, voilà. C'est loin d'être inédit comme situation chez les personnes transgenres. Par rapport à sa présentation en tant que femme à la maison, personne ne peut vraiment te répondre. C'est particulier pour chaque personne. Certaines femmes trans se maquillent, d'autres non. Certaines s'habillent de manière très féminine avec des robes et accessoires, d'autres mettent juste un soutien-gorge. Pose-toi et parlez-en ensemble. Et enfin, le genre est très différent de l'orientation sexuelle. Ce sont deux choses séparées. Je n'assumerai rien de l'orientation sexuelle de la personne avec qui tu es, vu que je ne la connais pas, mais elle peut très bien être homosexuelle et aimer les femmes. Mais elle peut très bien être homosexuelle et aimer les femmes ou bisexuelles ou autres. Là aussi, assieds-toi et parlez-en ensemble. À tête reposée, c'est normal d'être aussi perdu dans ce genre de situation et d'avoir des difficultés. Généralement, les partenaires de personnes trans passent par les mêmes étapes que le deuil durant la transition de leur partenaire. Ils nieront, seront tristes, en colère. C'est parfaitement normal pour t'éviter le plus de soucis possible pour la communication. La communication sera primordiale pour les mois ou années à venir. Bon courage pour gérer tout ça. Ok, très bonne réponse. Lady Boss dit ça. C'est cool de voir des gens aussi motivés pour répondre de manière complète aux autres. J'aimerais juste compléter certains points. Toutes les personnes trans ne se sentent pas mal. Parfois elles se sentent bien dans leur vie, mais réalisent que des éléments traditionnels du genre opposé les rendent juste plus heureux. Par exemple, être identifié du genre opposé dans un jeu en ligne ou mettre du maquillage pour une femme trans. Donc toutes les personnes trans ne sont pas forcément des personnes malheureuses à la base, et heureusement. Aussi Sunshine, je te conseille de chercher d'autres groupes de gens qui sont dans la même situation que toi. Je sais que ça a beaucoup aidé à mon copain à l'époque, quand j'ai fait mon coming out. Tu peux tenter d'aller au centre LGBT de ta ville, par exemple, s'il y en a un. Et comme Eddie Boss disait, je te souhaite bon courage, ce n'est pas toujours évident, mais ça ira mieux avec le temps. Flip, flop, flap. En tant que proche de la personne, si tu l'aimes vraiment, tu dois savoir qu'elle aura besoin de ton attention toute particulière et que ça ne sera vraiment pas facile tous les jours, car le début d'une transition peut être une période particulièrement usante normalement. Une façon de l'aider pourrait être de commencer par bien la genrer. Si cette personne t'a dit qu'elle se sentait femme, il faudrait mieux que parler d'elle en utilisant des pronoms féminins. Je suis d'accord avec Flip Flop Flap. Comme quoi, il faut faire attention à ne pas mégenrer les genres. Bien genrer une personne trans, c'est la première étape de l'acceptation. Par contre, il se peut que cette personne ne souhaite pas forcément qu'on utilise des pronoms féminins pour la désigner. L'idéal serait de lui demander ce qu'elle préfère. Merci Tessie-Star et Eddie Boss pour vos réponses. J'avoue que j'étais assez paniqué quand j'ai écrit mon premier message. Je crois que vous m'avez aidé à respirer et y voir un peu plus clair. J'ai encore une inquiétude, je ne suis pas du tout lesbienne, j'ai toujours fréquenté des hommes. Après son coming out, j'y ai un peu réfléchi et je me vois pas du tout sortir avec une femme. J'aime mon mec, mais je ne sais pas si je peux l'aimer en femme. Oui, voilà une autre grosse question pour les partenaires de personnes trans. Malheureusement, personne d'autre que toi ne peut répondre. Prends peut-être le temps de voir son évolution et te faire un avis sur le long terme. Si tu réalises que tu peux toujours l'aimer comme partenaire, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vraiment, cette personne va entamer une transition pour se sentir mieux, et l'objectif est de pas te mettre mal à l'aise ou te rendre malheureuse. Chacun a ses préférences, et si tu es hétéro et que ça ne fonctionne pas, tu n'y peux rien. Ça arrive de se séparer dans ce genre de situation, et ce n'est la faute de personne. Même si cette transition va demander de l'énergie,
et de la bienveillance, n'oublie pas que tu existes aussi et que tu dois aussi respecter ton propre bien-être. C'est angoissant de ne pas savoir, mais prends le temps d'y réfléchir, quel qu'en soit le résultat, si c'est pour ton bien-être, ça va aller. Ça me filme, donc ça c'est ça. En tout cas, moi j'espère vraiment que ça va marcher pour vous, Sunshine. Personnellement, je n'ose pas du tout faire mon coming out à ma copine, car je suis convaincu qu'elle accepterait pas du tout. J'ai déjà essayé d'évoquer une fois le fait que je me posais des questions sur ma sexualité et que je pensais être à la fois attiré par les filles et les garçons, et elle m'a répondu que ce n'est pas possible, soit on était hétéro, soit homo. Et dans ce cas-là, on devait se faire soigner. Super. Donc je pense que je lui ai dit que j'aimerais qu'elle me considère comme une fille. Donc je pense que lui dire que j'aimerais qu'elle me considère comme une fille, c'est même pas la peine. Flip flop flop. Alors déjà, c'est de la merde la réflexion de ta copine. Tu peux tout à fait être bisexuel et aimer à la fois les filles ou les garçons, ou même les personnes non binaires, et en considérer qu'il faut... Et en plus considérer qu'il faut se faire soigner si on est gay. Non mais sérieux, pourquoi t'es avec elle? Elle a vraiment plein d'autres qualités à part ça. Oui, mais quand même, tu en arrives à supporter d'être avec quelqu'un qui ne t'accepte pas comme tu es. C'est compliqué, je préfère ne pas trop en parler ici. Ok, pardon, je ne pousserai pas plus loin. Ah, je comprends rien. C'est quoi la différence entre bi et trans? Je répète, le genre est très différent de l'orientation sexuelle. Ce sont deux choses séparées. Le genre, c'est ce que tu es. L'orientation sexuelle, c'est ce par quoi tu es c'est ce par quoi tu es attiré. Putain, il se fait tard. Tu peux être trans et être attiré par les hommes ou par les femmes, ou les deux, ou rien. Le fait d'être trans n'est pas relié à ton orientation sexuelle. C'est comme dire, si je suis trans, alors je dois forcément aimer les cupcakes. Bah non, c'est des préférences. Il y a des gens pas trans qui aiment les cupcakes, il y a des gens trans qui aiment pas les cupcakes, et vice versa. Qui n'aiment pas les cupcakes, dit cupcake. Captain Cupcake, ouais, je m'en doute un peu. Bonjour à tous. Ni. We are the night. Oh, c'est ni. Bonjour tout le monde. Après avoir stalké pendant des semaines, j'ai enfin le courage de poster. Je m'appelle Ni, j'ai 15 ans et j'aime bien les cupcakes. Je poste ici parce que, j'aime pas être un garçon. Enfin non, je me sens pas garçon. Je sais pas trop ce que je suis, mais je sais que me dire je suis un mec, ça me fait bizarre. Je connais le terme trans grâce à un papier qui expliquait ce que voulait dire LGBT, mais je suis quand même un peu perdu. Est-ce que pour être trans, il faut que je transitionne et sois complètement une fille au final? Parce que même si je me sens pas à l'aise en étant un garçon, je me sens pas non plus à l'aise en me disant que je pourrais être une fille. Help. Captain Cupcake. Captain Cupcake. Oh, enfin un post auquel je me sens de répondre. Tout d'abord, bonjour. Ravi de te rencontrer, bien bravo pour avoir rassemblé ton courage et posté ici. Dis-toi que tu n'as mis que quelques semaines et pas des mois comme d'autres personnes. En fait, tu me fais beaucoup penser à moi. Je suis né avec un vagin, mais je me sens pas fille. Je me sens pas garçon pour autant. Je suis dans une sorte d'entre-deux, qu'on appelle généralement non-binaire. Du coup, je suis ni homme ni femme, mais entre les deux. Je n'ai aucun problème à ce qu'on me prenne pour une fille dans la rue, et la plupart de mes amis utilisent les pronoms féminins. Mais certains jours, je m'habillerai de manière très masculine, avec un bander pour masquer mes seins, et même une fausse barbe une fois. Et j'emploierai le masculin. Ça dépend des jours en fait. Au final, je rentre pas dans les cases homme ou femme, je suis juste moi et c'est le principal. Donc peut-être que c'est ce que tu ressens, si oui, bienvenue au club. I say so, Captain KK qui ne peut pas se cacher sa joie, ses choux. On est bientôt à la fin. Ouais, parce que je m'y attendais quand même que ce topic soit assez long. Ok, on arrive à la fin de ce topic. Qui ne peut pas cacher sa joie, ses choux. Si je peux quand même compléter ta réponse, le genre, c'est pas vraiment un interrupteur avec garçon d'un côté et une fille de l'autre. Même moi, homme trans avec hormones et mastectomie, opération de retrait des seins,
Je me sens pas dans le 100% homme, j'en suis très proche et je m'identifie et me présente complètement comme un homme, mais c'est pas à 100%, c'est tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'être trans, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Le tout, c'est de trouver ta zone de confort autant par rapport au genre auquel tu t'identifies que le genre que tu renvoies aux autres. Tu peux te sentir très féminine, mais te présenter comme un homme et employer le il au quotidien. Le tout, c'est que tu sois à l'aise. Donc, peut-être effectivement que tu n'es pas un homme à 100%, mais ça ne veut pas dire non plus que tu dois être femme à 100%. Et même si tu es 100% femme, tu t'es pas obligé de prendre des hormones ou te faire opérer si tu en as pas envie. Prends ton temps, explore ton genre et ton identité et vois où est ta place. Si tu réalises au final que ton identité est non binaire, cool. Tu peux en parler avec des gens ici comme Captain Cupcake. Si tu réalises aussi que tu es plus femme, cool. Tu pourras aussi en parler avec des gens ici. Tu as d'autres questions? Oh, je pensais pas avoir de réponse aussi complète et aussi rapidement. Merci tous les deux, vous êtes gentils. Je me sens encore perdu, mais c'est rassurant de voir qu'on n'est pas seul. Du coup, je voulais demander, je crois que j'ai envie d'explorer mon côté féminin, mais je ne sais pas du tout comment faire. Des suggestions, sachant que je veux commencer petit, j'irai pas me promener en robe avec des talons aiguilles demain, quoi. De toute façon, je les ai pas. Je pense que tu n'as pas besoin de chercher très loin pour ça. Si tu as des amies ouvertes, ou si tu as une sœur ou une mère et que tu es assez discret pour leur emprunter des affaires sans te faire remarquer, tu peux leur demander de te prêter du vernis à ongles ou du maquillage par exemple. Tu peux porter ça quelques heures ou une journée, voire tout un week-end, et voir comment tu te sens. Après, je suppose que tu peux aussi essayer des vêtements féminins. Les idées s'arrêtent là par contre. Les autres suggestions, un soutien-gorge push-up ou une perruque. Tiens, sinon rien à voir, mais... Donc ça c'est moi. Enfin c'est Sam. Tiens, sinon rien à voir, mais vu qu'on est dans la section coming out, j'ai envie de vous partager ce qui m'est arrivé. J'ai appris hier, c'était quand ça? C'était le 7, d'accord. J'ai appris hier une mauvaise nouvelle et j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je suis allé voir ma meilleure amie Alice, sûrement. Ouais, Alice. Auprès de qui je me suis toujours présenté en tant que femme et qui ne sait pas que je suis une nana trans. Je lui ai raconté mes histoires, elle était vachement à l'écoute. Et puis du coup, j'ai fini par oser lui dire que j'étais trans. Je m'attendais à une réaction atroce, mais elle a été super compréhensive et super cool. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, je suis encore toute retournée. Du coup, j'ai pris une grande décision, c'est mon anniversaire à la fin du mois, et on fait une grande soirée pour fêter mes 18 ans. Toute ma famille vient, et je pense que je vais en profiter pour annoncer la nouvelle à tout le monde. En plus, Alice sera là, donc j'aurai quelqu'un pour me soutenir. Je m'en doutais un peu en fait. Donc Samuel a fait son coming out le soir de son anniversaire lorsque son père lui a offert la moto. Bon, c'est super courageux, ça me finit. Peut-être même un peu trop courageux. Tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux leur en parler un par un quand tu le sens, au lieu de te mettre une grosse pression comme ça risque même de gâcher un peu ta soirée d'anniversaire. Bon, j'avoue, je me dis ça aujourd'hui parce que je suis dans l'euphorie du moment. Je verrai. Strange life. Parce que life is strange. Pardon pour ce message peut-être un peu bête, mais est-ce que vous avez des conseils pour m'aider à faire mon coming out auprès de ma famille et mes amis? Il n'y a pas de question bête. Je dirais que tu pourrais demander aussi conseil à un professionnel si tu penses que tu en aurais besoin. C'est parfois utile d'être accompagné dans ce genre de cas. Sinon, les gens recommandent de commencer par rédiger une lettre pour poser les mots-clés des phrases qui sonnent bien. Certaines personnes font leur coming out par lettre mail car elles se sentent plus à l'aise, d'autres le font direct pour les personnes importantes. Ça dépend de ta sensibilité, je suppose. Pour les personnes importantes, famille immédiate, je trouve que le mieux c'est de faire ça un par un ou groupe par groupe. Genre les deux parents ensemble si possible. Ça dépend beaucoup de toi, de ton entourage, de ce qui te paraît le plus facile. Et même si c'est pas facile, restez disponible pour des questions qui viendront après coup. Même si c'est pas évident à gérer. Merci, je pense que je vais d'abord commencer par tout mettre sur papier. Alors ça me finit pour cet anniversaire, bientôt non? Bon courage pour ton coming out. Oula non, marche arrière là-dessus, je vais pas le faire. Ah bon pourquoi? Je t'invite à aller lire ce que j'ai posté dans la section des fouloirs, tu vas vite comprendre. Ah oui, quand même, bon courage, ouais. Donc ça c'est celui qui a oublié son mot de passe, ok. Hormones et opérations. Ok, il y en a encore un petit paquet.
Je regarde juste en vitesse. Beauté. Hobby étant libre. Ok, j'ai lecture assidue. Juste parce que j'ai ouvert tout, d'accord. Hormones et opérations. Vous pouvez poster ici toutes les questions que vous vous posez sur les hormones et les opérations. Bonjour, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur le fonctionnement des hormones. Cela fait quelques temps que je m'habille en fille, mais on me regarde juste bizarrement dans la rue. J'ai l'impression que tout le monde me perçoit comme un mec. Je ne connais aucune femme trans autour de moi. J'ai personne pour me conseiller. Quelqu'un peut m'expliquer quelles hormones je pourrais prendre, comment ça se passe, quels sont les effets secondaires? Celles qui en ont pris, comment ça se passe pour vous? Celles qui ont choisi de ne pas en prendre, pourquoi? J'en prends depuis 3 ans, je pense pouvoir t'aider. Pour faire simple, commencer les hormones, c'est vivre une seconde adolescence. Tu vas expérimenter les mêmes changements physiques, comme la poussée des seins et mentaux. Pendant quelques temps, tu seras très 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 émotive et peut-être prêt à tout ce qu'il y a. Et c'est peut-être... et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Les effets secondaires dépendent vraiment des personnes et des doses prises. Certains ont tendance à perdre de la libido ou avoir moins d'énergie, voire déprimer un peu, mais au final c'est équivalent aux hormones d'une femme cis et elles le vivent bien. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le prévoir à l'avance. Par contre, tu peux limiter les risques en commençant avec des petites doses. Quant à la prise du traitement, ça dépend du mode de prescription. Perso, une fois par jour, je m'applique du gel sur le ventre et les cuisses et j'avale une petite pilule. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Si jamais tu as d'autres questions, j'imagine, n'hésite pas à me demander. Donc il y a une question qu'à sauter. Clonathéo. Salut, sans vouloir casser l'ambiance, ta réponse t'es si star me paraît vraiment un peu trop optimiste. Tu n'as pas parler des conséquences liées au monde dans lequel on vit. Quand on commence une transition, il y a forcément une période où les gens vont te regarder de travers, que tu essaies de te présenter en homme ou en femme, c'est handicapant pour les études ou le travail et toutes les relations sociales. Mais ça peut être aussi dangereux dans les contextes. Désolé d'être un peu abrupt, mais si je prends pas d'hormones pour l'instant, c'est parce que je sais que je vais probablement me faire casser la gueule dans la rue. Bref, j'espère avoir répondu à ta question, Super Pocket. J'ai conscience que ce que je dis peut être démoralisant, mais il faut être au courant de tous les aspects d'une transition avant d'éventuellement en commencer une. Tu as totalement raison de parler de tout ça, Cléonathéo. C'est vrai que mon expérience de la prise d'hormones est très positive. On m'a très rapidement perçu... Oh, je sais pas si ça peut vous pour moi. On m'a très rapidement perçu comme une femme, j'étais soutenu par mes proches et mes collègues, et je vis dans un quartier épargné par les violences transphobes. Concernant les effets secondaires, ils dépendent vraiment du traitement que tu suis et donc du pays dans lequel tu vis. Certains médicaments utilisés dans certains pays sont interdits, dans d'autres notamment parce qu'ils peuvent causer des dépressions. Et en plus, on n'est pas tout égal devant les hormones. Certaines femmes réagiront très bien, d'autres moins bien, d'autres très mal. On ne peut pas le savoir à l'avance. Super Pocket, je pense que le seul conseil valable qu'on puisse te donner, c'est de réfléchir si tu peux te permettre de transitionner en ce moment par rapport à tes parents, tes amis, tes études et à tes études. Et si tu pourrais assumer les pires effets secondaires. Si c'est le cas et que tu souhaites toujours te lancer, je t'encourage de tout cœur à le faire. Ça te changera la vie et tu verras. Quand tu te feras appeler mademoiselle par quelqu'un de super mignon, tu te diras que tous ces efforts en valaient la peine. Bandai. Coucou, puisqu'on est dans le sujet médical, j'aimerais vous poser quelques questions au sujet des opérations. Voilà, je prends des hormones depuis un peu moins d'1 an, tout se passe très bien pour le moment et je commence à me renseigner sur les différentes opérations. J'ai cru comprendre que se faire retirer la pomme de la dent était assez anodin, même si j'ai du mal à le croire. Ça reste une opération de la gorge. C'est encore moi. J'ai eu une première opération il y a quelques mois pour me retirer la pomme de la dent. Comme tu peux l'imaginer, je stressais comme jamais, mais finalement ça s'est très bien passé, je n'ai absolument rien senti, j'ai juste un peu mal à la gorge pendant quelques jours. Pour les autres opérations, ça risque d'être plus compliqué. Sam Phil, donc Samuel, dites, vous avez parlé beaucoup d'hormones et d'opérations, mais c'est obligé de faire tout ça quand on est trans. Non seulement ça me fait peur, j'ose même pas me faire de piercing, mais en plus de ça, ça me fait pas du tout envie. Oh, mais t'inquiète pas, tu n'es pas obligé de faire tout, de faire du tout. Tu n'es pas moins trans si tu n'es pas opéré, ou si tu prends pas d'hormones. Si tu n'en ressens pas le besoin ou l'envie, pas de problème, le genre, c'est dans la tête, pas entre les jambes.
mais quand même, juste pour que tu saches, oublie pas que les hormones, ça ne se prend pas forcément en piqûre ou des grosses seringues qui font peur, ça peut être aussi juste être des comprimés ou un gel à appliquer. Ouf, merci. Pour tout avouer, je me pose beaucoup de questions et je doute beaucoup de moi-même. J'ai peur de ne pas être assez trans, par exemple. Merci de ta réponse, rassure. Merci, ta réponse me rassure. Encore merci. Vous parlez beaucoup de transition pour les femmes trans, mais comment les hommes, mais pour les hommes, ça se passe comment et c'est les mêmes effets pour les hormones? Non, c'est pas du tout les mêmes effets quand tu prends de la testostérone. Je viens de commencer à en prendre, donc pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas encore les effets, mais pour ce que j'en sais, voici ce qui m'attend. Épaississement des poils, voix qui devient plus grave. Attention, changement définitif. Redistribution des graisses. Les traits du visage changent un peu, la carrure aussi. Plus de facilité à faire des muscles. Les seins qui réduisent, perte des cheveux, transpiration importante, augmentation de la libido. Sur l'humeur, ça varie généralement de la personne qui devient plus nerveuse, colérique au début et apprend à gérer petit à petit d'autres personnes et apprendre à gérer petit à petit d'autres personnes ne le ressentent pas du tout et deviennent plus posées. Ah, et aussi les règles réduisent voire disparaissent. Il y a aussi quelques petits effets sur le truc entre les jambes, mais je ne me permettrai pas de les détailler ici. Rien de grave, t'inquiète pas. La plupart des effets arrivent progressivement durant les premiers mois de testo. Ça se développe jusqu'à 2 ans après le début de la prise. Voilà grosso modo. Et donc ça c'est Eddie Boss qui avait oublié son mot de passe. Ok. Poté. Hello tout le monde, dites, je me disais que ce serait cool de regrouper un peu tous nos conseils beauté ici. C'est quoi vos gestes matinaux quand vous voulez vous sentir belle? Malheureusement, je n'ai pas de conseils beauté à donner, je viens plutôt chercher. Lol, j'ai vraiment besoin de votre aide, je commence la testo la semaine prochaine et j'ai vraiment envie de marquer le coup avec un truc un peu spécial, comme me faire une nouvelle coupe, mais j'ai aucune idée de ce qui pourrait m'aller. Help, j'ai un petit visage féminin typique, plutôt rond, petit nez, petite bouche. Vous avez des suggestions, je suis ouvert à tout tant que ça peut faire ressortir le mal en moi. Lol. T'inquiète pas, on devrait pouvoir trouver quelque chose qui t'ira. Déjà, la plupart des coupes masculines sont courtes sur les côtés et plus longues sur le dessus. Ensuite, je te conseille de faire des recherches sur internet ou dans des magazines de mode pour trouver des références qui te plaisent. Et qu'importe que ce soit des photos d'un personnage ou d'une série ou d'un parfait inconnu. Le mieux, c'est de chercher des références de mecs dont le visage a un peu la même forme que le tien. Plus tu en auras, plus ce sera facile de choisir quelque chose qui te convient. Et mon coiffeur sera sûrement content de voir... Et ton coiffeur sera sûrement content de voir le résultat avec les photos précises du résultat que tu veux. Merci, je vais chez le coiffeur demain. De rien. Je suis allé chez le coiffeur, mais je me suis pas du tout convaincu par un coup. Vous en pensez quoi? Y a pas de photo. Hello Simba, pour info, j'ai supprimé la photo de ton message. Ah, ce n'est pas que je veux pas la faire méchante amie qui surveille tout le monde, mais si le forum m'intéresse, c'est pour les respecter. Je ne veux rien qui permette d'identifier les membres du forum, c'est plus sécurisant pour tout le monde. Bon, du coup, comment je fais pour avoir votre avis sur ma coupe? Il faudrait que tu sois sur la partie VIP pour ça. Du coup, comment je fais pour rejoindre la partie VIP? Je n'invite dans la partie VIP que les personnes que j'ai rencontrées personnellement. Viens me rencontrer la Trans Pride le 19 septembre, voilà, c'était la Trans Pride. Ok, je serai là, yeah, un de plus. Bon, ce n'est pas vraiment un conseil beauté, mais je vais quand même quelque chose à vous partager. Disons plutôt une erreur à ne pas faire. Des épilateurs électriques pour femmes qui sont censés fonctionner aussi pour les visages des femmes cis. Bon bah les copines trans, je vous déconseille vraiment de tester ça sur vos poils de barbe, ça fait mal, genre vraiment. Lol, Super Pocket, je suis plié sur ce coup-là. Ok. Et Obi étant libre. Qu'est-ce qu'on a dans Obi étant libre? On a plein de petits messages. Ok, allons-y. Dans ce topic, vous pouvez parler de tout ce qui n'a pas de rapport avec la transidentité. Parce qu'il y a un monde en dehors de la transidentité. Il y en a un, il est gris, froid et nul. De quoi on doit parler alors? Musique, film, jeux vidéo, art, cuisine, tout ça et bien plus encore. Sport, sortie, nature, ordi, shopping, animaux, voyage, c'est le fourre-tout du forum. Non, maintenant il y a trop de sujets. Non, mais c'est un bon début. Tu as déjà du sport.
tu as parlé du sport, j'ai une question. Je joue beaucoup au tennis de table, d'autres gens y jouent aussi. Clonathéo, pas moi. Je connais des villes où il y a des clubs qui ont des clubs inclus. Attends. Pas moi, mais je connais des villes où il y a des clubs qui ont des clubs inclusifs pour les LGBT+, avec plein d'activités. J'ai des amis qui jouent au volleyball à Héliopoul. Tu peux regarder, il n'y a pas un club dans ta ville, c'est une grosse ville. Je vis dans un trou paumé pas loin d'Héliopoul. Et la musique alors, vous avez un chanteur ou un groupe préféré? Il y a même des tournois organisés entre les clubs des différentes villes, mais c'est des rencontres amicales, mais c'est génial, j'ai aidé à organiser la dernière et je vais me porter volontaire pour la prochaine fois. Claude Mathéo, je vais demander à mes amis des infos sur leur club. Merci, t'inquiète, je les ai déjà trouvés. Ils n'ont pas de ping-pong, mais il y a des gens intéressés. Peut-être qu'on pourra ouvrir un groupe en janvier. Il y a plein d'autres sports, je tenterai peut-être le badminton. J'ai commencé à écouter Edward Frolov et Cédric Menendez. Super cool, quelqu'un les connaît? Edward Frolov et Cédric Menendez. Il me semble que c'est... Ouais, c'est ça. Edward Frolov. C'est celle-là. Et Cédric Menendez. Ok. Donc ça me fait... Oui, je les aime bien aussi. C'est quoi comme style de musique? C'est dans le genre de Stole Snack. Quelqu'un le... C'est dans le genre de Stole Snack, quelqu'un le connaît? On devrait se rencontrer et aller au concert ensemble parfois. Clonathéo, rappelle-toi que utiliser la partie publique du forum pour organiser des rencontres n'est pas autorisé. Utilise la partie VIP pour ça. Pas de soucis, t'es Sista. J'ai juste mentionné comme ça une possibilité de... Pas comme quelque chose que j'allais faire. Je suis plus jazz, rock, indé, et musique classique, je joue moi-même de la musique. Impressionnant, ça me fait que tu joues quel instrument? Quelqu'un connaît Hector Bont et Corinne Fénolio? Corinne Fénolio, je les aime. Captain Cake, oui, je les connais. Je joue de la harpe, mais ces derniers temps, je me concentre sur l'écriture de composition. Peut-être que j'arriverai à me faire un peu d'argent et en vivre en tant que freelance. C'est vraiment très intéressant cette vie. J'espère que ton talent te permettra de gagner de l'argent. Tu pourras peut-être éviter la discrimination à l'emploi avec ce genre de travail. Bouh, je pensais que ce topic était pour des loisirs. Ce qui nous passionne dans la vie ne parle pas de travail ici, où je vais devoir te reporter aux admins. Mais tu as raison, c'est un sujet cool, ce serait bien qu'une partie du forum soit dédiée au travail quand on est trans. Je viens de commencer et j'ai envoyé une démo, j'attends la réponse. Tu as raison, ça devrait être sur les loisirs. Ah, merci pour les suggestions. Ok, donc maintenant, on peut faire 3 fois un mauvais mot de passe. Je vais quand même essayer le Transpride, donc c'était le 0119. Validé? Non. 0119, je vous ai dit non, validé. Quelle est l'année de naissance de votre père? Et ben mon père, c'est très simple, c'est le 12-21. Mais... Quelle est l'année... Quelle est l'année... Ah, il a 54 ans. 54 ans, le 12-21. C'est l'année de naissance. 54 ans, le 12-21. Donc là... On est en 2000... L'année de naissance. 2000. Alors, c'est... 2000... Non, 2016... Putain, la fatigue 2016... moins 54 égale 1962. Ok. « 1962. Validé, validé. 1963. Ah, bonjour Sophie. Nous vous envoyons ce message car vous avez demandé un nouveau mot de passe en répondant correctement à la question secrète. Votre nouveau mot de passe est 74, je vais le marquer, 74 03
4, 7. Nous sommes très heureux de vous compter, mais ok, parfait. Qatar. On a dit que c'était le 74 0 3 4 7. Validé, validé. Voilà. Il me reste quoi comme succès? Il me reste photomaton. Donc je dois récupérer la photo, découvrir un secret intime, finir le jeu et puis réinitialisation. Effacer les données du téléphone sans avoir découvert tous les secrets. Mais ça, je pourrais pas le faire. On peut pas finir tout d'un coup. Hello, bon, moi c'est Barbara. Attends. Moi c'est Barbara en fait de Colonia. Moi c'est Harry de Melrose. Harry de Melrose. Clotilde de Knighton pour vous servir. Victor de Yopol. Et dit ici de ce. Bon, parlons un peu, mais parlons bien. Qui vient à la Transpride le 19? Moi, j'ai trop hâte, surtout que je suis pas allé depuis 2013. J'ai trop hâte de revoir Claude. Je serai là. Je pense venir. Je pensais aussi ramener Sam Fee, je m'en doutais, avec moi. Je l'ai rencontrée au centre LGBT à la Melrose. Elle est cool d'ailleurs. Ce serait bien de la rajouter dans la partie VIP. J'aimerais bien rencontrer les gens en vrai avant de les inviter ici. Ok, bah je te la présenterai si elle vient avec moi à la Transpride. Salut tout le monde, bon bah déjà merci pour l'invitation dans la partie VIP, je suis très honoré. Donc oui, moi c'est Samira que vous avez rencontré ce week-end. J'ai pris plein de photos pendant la Transpride avec mon téléphone, je peux vous le partager ici. Ah oui, mais carrément, enfin, mais que les belles, hein. Hop, donc on a cette photo. Ah mais attends, il y a plein de photos, c'est pas... Je télécharge tout, je suis un fou. Voilà, j'ai partagé tout ce que j'avais. Merci au passage, Barbara, d'avoir pris la photo de moi. C'est la première fois que j'ai une photo de moi en tant que Samira, c'est trop bien. Bon, du coup, maintenant que c'est partagé, je m'en vais vite effacer de mon téléphone. J'ai trop peur que ma mère tombe dessus. Elle a tendance à fouiller mes affaires. Trop cool tes photos. Pour ta mère, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais t'installer une application fausse calculatrice. C'est une sorte d'application qui ressemble à une calculatrice, mais en fait, quand tu l'installes, tu choisis un nombre, et quand tu rentres ensuite juste ce nom, et que tu appuies sur la touche égale, eh bien, ça ouvre un dossier caché dans lequel tu peux mettre ce que tu veux. Ah, trop bien, pourquoi je l'apprends que ça, que maintenant, juste après avoir effacé les photos. Bon, j'ai installé la fausse calculatrice, j'ai pu déplacer mes trucs sensibles. Cool, ça, cool que ça ait pu aider. Tu as choisi un mot de passe bien sécurisé, très bien sécurisé même. Mais je ne l'oublierai pas, c'est quelque chose qui est relié à vous tous. C'est sûrement la Transfride. J'adore ma photo, j'aimerais bien l'utiliser sur un site de rencontre, mais je trouve moche celle que je mettais jusqu'à maintenant. Comment je fais pour la télécharger? C'est vrai que tu es trop bien dessus avec, il suffit de cliquer dessus. Alors, calculatrice, hop, et donc peut-être... Donc on a dit que le Transpride c'était le 12 6 9 égal... Non, c'est 19 12. Non, 12 18. Non. Ah, déjà. Donc ça c'est Sam. Ok. Le souci c'est que bah, les yeux bleus. Là il a les yeux marrons. Donc c'est voilà. Sam c'est là. Ouais, il n'y a que cette personne là qui a les yeux bleus. Donc ça c'est Samuel.
Tuc, on va l'envoyer. Lire mes messages. Et on va l'envoyer. Ajouter une photo. Et c'est celle-là. Ah. Tu es vraiment belle. Voilà. Tu es vraiment belle là-dessus. Est-ce que la photo a été prise pendant la Transpride à Colonia? Je reconnais la ville Colonia et c'est trop cool. C'est vraiment un endroit super à vivre pour les personnes LGBT. Il faudrait que je trouve quelque chose. Covonia. Covonia, c'est quoi le... Covonia. Météo. Autre ville enregistrée. Covonia, Covonia. 85, 80... 85... 9, 2, 2. Peut-être ça. Si c'est ça, franchement. 85, 9, 2, 2. Ok, ça se fait. Calculatrice. Journal intime. Mais j'arrive à la fin, il me reste plus qu'un... Journal intime. Je me suis enfin acheté un nouveau téléphone pour remplacer celui qu'on m'a volé. Il marche bien, mais je me suis un peu mitigé. J'ai perdu du coup tout ce que j'avais sur mon ancien téléphone. Mes photos, mes messages. D'un autre côté, j'aime bien imaginer qu'il y a une signification à cette perte. Peut-être que c'est un signe du destin pour me dire, allez, recommence une ardoise blanche, prends ta vie en main, recommence à zéro. Demain, il y a une réunion du groupe du soutien pour les ados LGBT. Je vais peut-être essayer de me motiver à y aller. Je suis allé au groupe de soutien, j'ai dû inventer un truc à ma mère pour qu'elle me laisse y aller. J'ai raconté que j'avais rejoint un club de lecture. Elle était tellement excitée que du coup, elle a préparé un gâteau pour que je l'amène au groupe. Elle ferait vraiment tout pour que je me fasse de nouveaux amis. Enfin, si elle savait le genre d'amis que je me suis fait là-bas, je suis pas certaine qu'elle ferait beaucoup de gâteaux. D'accord. En fait, à chaque fois que Samuel allait au club de lecture, c'était le truc LGBT. Ok. Les jeux de société, c'était trop cool aujourd'hui, mais Mélissa a été chiante après. Elle m'a encore fait une crise de jalousie par rapport à Alice. Je dois avouer que ça me saoule qu'elle soit autant jalouse. D'un autre côté, je ne peux vraiment pas présenter Alice à Mélissa. Alice pense que je suis Samira, et aux yeux de Mélissa, je suis Samuel. Je resterai toujours Samuel à ses yeux. Il faudrait un jour que je dise la vérité à Mélissa, mais pour l'instant, je me sens pas capable. Et puis, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble. Elle s'imagine que c'est pour la vie, je suppose. Moi aussi, je suis super amoureux d'elle, mais je sais pas si elle pourrait accepter Samira. Heureusement qu'au moins Mélissa ne veut pas qu'on fasse l'amour avant le mariage. Parce que honnêtement, je ne veux vraiment pas me retrouver nu devant elle pour le moment. Je me sens clairement pas assez à l'aise avec mon corps pour ça. Au groupe de soutien LGBT, aujourd'hui, on m'a conseillé de faire mon coming out à au moins une personne de confiance. Je pensais peut-être en parler à Alice dimanche prochain. Elle croit déjà que je suis lesbienne vu que je lui ai parlé de Mélissa. Elle pensera sûrement pas mal si je lui avoue que je suis né Samuel. Quelle journée de merde. Je comptais faire mon coming out aujourd'hui à Alice, à l'après-midi jeu, et non seulement je n'ai pas pu le faire, mais au contraire, je me suis un peu enfermé dans ma coquille. Cette connasse de Lola m'a dit qu'elle voulait me parler de quelque chose en privé. Alors apparemment, il s'avère que son mec va dans la même école que moi, et du coup, en voyant sa photo de classe, elle m'a reconnu, mais en tant que Samuel. Elle m'a demandé des explications, du coup j'ai essayé d'inventer un truc, genre c'est mon frère jumeau et tout, mais j'ai fini par bafouiller et devenir tout rouge. Elle m'a demandé de lui dire la vérité, un peu en mode mais tu sais Samira, je suis ton ami, tu peux me faire confiance, avec sa voix de midinette. Résultat, je lui dis toute la vérité, mais l'erreur. Elle l'a super mal pris, elle m'a dit que j'étais un monstre, qu'elle ne voulait plus jamais que je vienne jouer avec eux. J'ai envie de mourir là. Demain, c'est la Transpride, je suis excité, je n'arrive pas à dormir. C'était trop bien la Transpride, je me suis senti à ma place pour la première fois de ma vie, personne pour me juger, c'était génial, et Covonia, c'est juste tellement cool comme ville, j'aimerais trop vivre là-bas plutôt qu'à Melren. Sérieusement, Melren c'est la ville la moins ouverte au monde, je suis sûr que les 3 quarts des habitants ne savent même pas ce que LGBT veut dire.
C'était l'anniversaire de mon père ce soir, on a fait une soirée en petit comité, juste mes parents et Mélissa, c'était vraiment horrible. Ils ont débattu sur l'adoption par les couples homosexuels. Je savais que mes parents n'étaient pas super ouverts sur le sujet, mais apparemment Mélissa non plus. Mon père est vraiment homophobe, en fait, je n'oserais jamais faire mon coming out. Ah ok, soirée de merde, j'ai quitté Mélissa. On devait se retrouver ce soir pour passer le nouvel an à deux. Je pensais que ça allait être une soirée tranquille, qu'elle allait de toute façon être fatiguée à cause de son vol de retour, mais apparemment pas du tout. Elle avait même prévu de sortir le grand jeu ce soir. Elle qui m'avait dit... Voilà, elle avait sorti le grand jeu. Elle qui m'avait toujours dit qu'elle voulait attendre le mariage, du coup, elle m'envoie une photo de lingerie qu'elle prévoyait de porter ce soir. Je suppose qu'elle a fini par se sentir menacée par Alice. Et qu'elle s'est dit que ça ne serait qu'un moyen de me garder. Mais non, pas moyen. Je me sentais juste pas capable de continuer de lui mentir, mais je ne pouvais pas non plus lui dire la vérité. La mère de Mélissa m'a appelé. Apparemment, elle a fait une tentative de suicide le soir du Nouvel An. Putain, mais j'y crois pas, c'est de ma faute. J'ai vraiment été trop conne, je suis nul. Du coup, je me sentais trop mal après la nouvelle. J'ai fini par appeler Alice. Je lui ai tout avoué, tout lui raconté. Elle a été super. Ça m'a fait beaucoup de bien d'enfin lui dire la vérité. Mais ça ne change rien à quel point je me sens mal à cause de Mélissa. Putain, comment elle a pu faire ça? Mélissa a dit que j'étais une personne toxique. Sérieusement, je ne mérite pas de vivre. J'ai été contacté par Lone Note, qui sont intéressés par la musique, je suis joie et bonheur. Je suis inscrite sur un site de rencontre aujourd'hui. Alice m'a convaincu que c'était la meilleure façon de penser à autre chose que Mélissa. Je suis vraiment... Je suis vraiment... Putain, j'ai du mal. Je suis pas vraiment emballé. Déjà, le site ne semble absolument pas ouvert aux homosexuels ou aux bisexuels. Impossible de visiter les profils du même genre que soi. J'étais obligé de me créer 2 comptes pour explorer les différents profils. Je me demande vraiment si c'était une bonne idée, je ne sais même pas vraiment ce que je cherche. J'en ai marre. Je ne sais pas comment cette journée aurait pu être pire. J'ai déjà appris par Théo que nos parents nous ont menti depuis des années en racontant que mon cousin Eric avait rejoint une secte alors qu'en fait il avait été foutu à la porte quand ses parents ont découvert qu'il était gay. Mais il est juste hors de question que je tente un jour de faire mon coming out dans cette famille de tarés. La deuxième nouvelle horrible de la journée, c'est qu'Alice quitte Melren. Elle vient d'être acceptée pour faire un semestre à l'étranger dans l'université de ses rêves et elle part très bientôt. Mon seul et unique soutien dans cette ville de merde s'en va. Je n'arrive même pas à être contente pour elle, même si je sais que je devrais. Dans 2 jours, j'ai 18 ans, je ne suis pas croyante, mais pourtant aujourd'hui j'ai prié pour que quelque chose se passe. Je veux juste recevoir un signe, quelque chose me dit « Vas-y, tu t'en fous des autres, efface-les tous de ta vie, pars, ne laisse rien derrière toi, ne garde aucun souvenir, ne prends pas d'affaires, laisse ta garde-robe d'homme à Melren, jette ton téléphone et tous tes contacts et va refaire ta vie ailleurs. » Et voilà, il est minuit passé, ça fait maintenant 5 minutes que j'ai 18 ans et je ne dépends plus de mes parents. Je suis un adulte, j'aimerais pouvoir dire une adulte forte et indépendante, mais c'est plutôt une adulte trans coincée à Melren. Sérieusement, j'ai l'impression que si je reste encore un jour dans cette ville, je finirai par faire une connerie. Vous avez reçu un nouvel email. Alice. Alice, tu m'écris depuis la salle informatique, mais il est minuit 52. Je t'écris depuis la salle informatique du centre LGBT de Colonia, je viens d'y arriver et j'ai l'intention de refaire ma vie là-bas. C'est qui écrit? Oh, c'est Alice. Donc c'est Samira qui vient de l'écrire. Et elle a dû répondre. Elle a dû répondre aussitôt. Ok. C'est une décision prise un peu sur un coup de tête, mais je ne pouvais vraiment plus de ma vie à Melren, je suffoquais là-bas, tu étais vraiment mon seul soutien. Du coup, quand tu m'as annoncé que tu quittais à Melren, ça m'a vraiment trop déprimé. En vrai, tu as raison, j'accorde beaucoup trop d'importance aux dates et surtout au signe du destin, et j'attendais un signe, un truc quoi. Et bien figure-toi que mon cadeau pour mon anniversaire c'était une moto. Comment ne pas voir un signe là-dedans? Moi qui cherchais justement un moyen de partir, j'ai dit que je partais faire un tour et je me suis enfui, je me sens tellement soulagé d'être parti. Vu que je voulais effacer toute trace de mon ancienne vie dans laquelle je ne me reconnaissais pas, j'ai jeté mon téléphone sans trop réfléchir. Bon, du coup, tu ne peux plus m'appeler. C'était un peu bête. Je t'enverrai mon nouveau numéro par mail, promis. Par contre, mon téléphone n'était pas verrouillé et n'importe qui pourrait tomber dessus. Ça me saoule vraiment. Je n'ai pas envie qu'on fouille dedans. Ce ne sont que des traces de mon ancienne vie dans laquelle je ne me reconnais plus. Hey Sam, je suis content de savoir que tu as pris ton courage à deux mains et
que tu sois parti refaire ta vie, même si je vais être très loin désormais, tu peux toujours compter sur moi quand ça va pas. Concernant ton téléphone, ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que si quelqu'un le trouve, il effacera toutes les données et gardera le téléphone pour lui. Après tout, c'est quand même un téléphone quasi tout neuf. Si c'est une personne bien intentionnée, elle voudra le fouiller un peu pour le retourner à son propriétaire. En fouillant, je suis sûr qu'elle comprendra les raisons qui sont poussées à partir et décidera aussi d'effacer toutes les données pour effacer toutes les traces de sa fuite. Donc, le peu problème, c'est que si quelqu'un le trouve, il effacera toutes les données et il gardera le téléphone pour lui. Après tout, c'est quand même un téléphone quasi tout neuf. Si c'est une personne bien intentionnée, elle voudra le fouiller un peu pour le retourner à son propriétaire. En le fouillant, je suis sûr qu'elle comprendra les raisons qui sont poussées à partir. Il essaiera aussi d'effacer toutes les données pour effacer sa fuite. En fait, j'ai peur. Il faut que j'efface les données. Mais j'ai peur d'avoir loupé quelque chose. Je suis sûr qu'elle comprendra les raisons. Non, il faut que j'efface dans tous les cas. Allez, zou. Et ben voilà, c'était A Normal Lost Phone. Un jeu sur un téléphone qu'on trouve. Et ben j'ai bien fait de marquer plein de trucs. Je trouve que j'ai pas trop galéré. Et le thème était assez sympa. Je me doutais un peu, pour le coup, que ça allait être ce genre de truc. Hop, 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 j'avance. Remerciements, blablabla. Ok. D'accord, c'était un jeu sur lui. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez aimé ce jeu, si vous voulez un autre jeu dans ce genre-là, et à partager. Voilà. Des bisous.